Dans Sechet Nazir d'Askaf, on commence Mizrat Hashem Daf Yudtet Amud Bet en bas à la Gemara. Ktani Resha, Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom, ou Bet Hillel Omrim Nazir Batchila. La Gemara reprend une marloquette dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel. Dans le cas d'un Nazir qui était en dehors d'Eretz Israël, quand il revient en Eretz Israël, selon Bet Shammai, il doit refaire 30 jours de Nazirut. Selon Bet Hillel, il doit refaire toute sa Nazirut, même si c'était 100 jours, il doit tous les recommencer. Lema be'ak amiflagé. Donc je reprends la phrase. Ktani Resha, on a enseigné au début de la Mishnah. Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom. Selon Bet Shammai, quand il arrive en Eretz Israël, il doit reprendre 30 jours. Ou Bet Hillel Omrim Nazir Batchila. Selon Bet Hillel, il recommence sa Nazirut à 0. Lema be'ak amiflagé. Disons, propose la Gemara, que leur discussion dépend d'une autre marloquette. De Bet Shammai, c'est vrai. Selon Bet Shammai, Eretz Ha'amim Mishum Gusha Gazru Alea. Chutz La'aretz. La terre des Goïm, les Chachamim, ont décrété une Touma dessus. Mais, quelle Touma ils ont décrété? Que sur la terre elle-même. Mishum Gusha Gazruala, sur la terre elle-même. En touchant la terre, il devient tamé. Ça c'est selon Bet Shammai. Selon Bet Shammai, s'il rentre dans une boîte fermée, il n'y a pas de problème. Disons dans une voiture, il n'y a pas de problème. Ou Bet Hillel Savre, Mishum Avira Gazruala. Alors que selon Bet Hillel, l'air des Goïm, de ces pays là en dehors d'Eretz Israël, a de la Touma. Même l'air a de la Touma, même rentrer dans une boîte, ça serait interdit. Enfin, il y aurait la Touma, disons. Et donc, en ce qui concerne le Nazir, on pourrait comprendre la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, que selon Bet Shammai, qui ne sont pas marmir sur Chutz La'aretz, ils disent la Touma n'est que sur la terre, ils ne sont pas marmir non plus de reprendre toute la Nazirut. Selon Bet Hillel qui ont une plus grande khumra et qui disent non, la Touma, elle est même dans l'air. Donc, ils ont aussi une autre khumra en ce qui concerne le Nazir, de dire qu'il doit tout reprendre. Le Nazir qui était en dehors d'Eretz Israël et qui a compté toute sa Nazirut, même 100 jours de Nazirut, en arrivant en Eretz Israël, puisque Bet Hillel sont mahmir sur cette Touma-là, de dire que même l'air est tamé, eh bien, ils auront aussi la khumra de dire que dès qu'il arrive en Eretz Israël, il doit recommencer toute sa Nazirut. La Gemara repousse la comparaison et dit non, l'eau, c'est pas ça leur discussion. Les Koulé Alma Mishum Gusha Gazru Alea. Tout le monde pense que les Chachamim n'ont décrété de Touma que sur la terre des Goïm, la terre elle-même, donc la poussière de la terre. Et donc, on comprend en Bet Shammai qui disent que c'est pas la peine de reprendre toute la Nézirut. Ou Bet Shammai, c'est vrai, Bistam Nézirut Kanisna. Bet Shammai pense, les Chachamim ont fait une amende de dire qu'il doit reprendre 30 jours de Nézirut, une Nézirut simple de 30 jours, pas plus. Ou Bet Hillel, c'est vrai qu'il kanisna, selon Bet Hillel, le knas qu'on lui fait, l'amende qu'on fait à ce Nazir-là, qui a gardé sa Nézirut en dehors de Eretz Israël malgré la Touma, Betrilat Nézirut. C'est de dire de tout recommencer sa Nézirut à 0, il doit tout refaire tout le compte, même plus que 30 jours, même si c'est 100 jours. Ça, c'est notre version dans la Gemara. Tosfot objecte un peu cette version de la Gemara et corrige en inversant complètement la version que nous avons dans la Gemara, en disant plutôt que si tu décrètes que sur la terre, alors tu comprends qu'il doit tout recommencer parce que ça ressemble à un cimetière. Si tu dis que, par contre, tu dis que non, les Chachamim, ils sont allés encore plus loin que ça, ils ont dit même dans l'air, il y a de la Touma, tout le monde comprend que c'est différent d'une Touma habituelle d'un mort, et donc ça ne va pas se confondre. Il suffirait donc de lui donner 30 jours à refaire et pas plus que ça. D'après ça, la réponse de la Gemara serait de dire que tout le monde pense que la Touma ici, elle est sur l'air, et que donc normalement, il suffirait de 30 jours parce que tout le monde comprend que c'est différent d'une Touma dans le cimetière habituel, où là-bas on peut rentrer dans une boîte. Mais ici, ils sont en discussion de savoir est-ce que donc il suffit de 30 jours ou non, malgré tout, on lui dit de recommencer sa Nézirut à 0. On continue dans la Gemara aux 2 points, Masé Hilni Amalka, donc l'histoire de Hilni Amalka. L'histoire de Hilni Amalka, c'était que cette reine-là, Hilni, elle était Nézira, parce qu'elle a dit, son fils, quand il est parti à la guerre, elle a dit, s'il revient en paix, je serai Nézira 7 ans. Il est revenu en paix, et donc elle était Nézira 7 ans, et ensuite elle est arrivée en Eretz Israël, elle a refait encore 7 ans. À la fin de 7 ans, elle est devenue Tméa, elle a refait encore une fois 7 ans. Ça fait 21 ans. Rabbi Yehuda a dit non, elle n'était Nézira que 14 ans et pas 21. Pourquoi que 14 et pas 21? Qu'est-ce qu'il enlève? Quels sont les 7 ans que Rabbi Yehuda il enlève? Iba Yaleu demande à Gemara. Beshenitmet, Valiba de Bet Shammai,
est-ce que Rabbi Yehuda est d'accord qu'elle était devenue Tmea et qu'elle devait recommencer les 7 ans? Et les 7 ans que Rabbi Yehuda il enlève sont les 7 ans quand elle est arrivée en Eretz Israël, ou selon Beth Hillel, il faut recommencer les 7 ans de Nézirut, alors que selon Beth Shammai, il suffit de 30 jours. Donc, est-ce qu'il dit, je suis d'accord que dans l'histoire, il y avait un problème de Touma qu'il a fait recommencer les 7 ans, mais je ne suis pas d'accord que quand elle est arrivée en Israël, elle a dû refaire tous les 7 ans. Odilma, ou peut-être non, Beshelon Itmet, Valiba de Beth Hillel, il s'agit selon Rabbi Yehuda, comme Beth Hillel, elle est arrivée en Eretz Israël, elle a fait 7 ans, refait 7 ans, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec l'histoire de la Touma. Il dit non, elle n'est pas devenue Tuméa, donc elle se suffit de 14 ans. Tashma. La Gemara vient répondre à cette question en prouvant du fait qu'on a vu Alta l'Aretz Vorua Beth Hillel Shtenezira Od Sheva Shanim Acharot Vechule. Donc elle est arrivée en Eretz Israël, Beth Hillel lui ont dit de refaire encore une fois 7 ans, etc. V'isal Kadatach Veshenitmet Valiba de Beth Shammai. Si tu veux dire que Rabbi Yehuda pense qu'elle est 8 devenue Tuméa, donc elle avait les 7 ans de Touma, elle devait les refaire, et simplement, il enlève 7 ans d'Eretz Israël. Il pense qu'en Beth Shammai, qu'en arrivant en Eretz Israël, il faut faire que 30 jours et pas 7 ans. Il a fait, c'est comme ça. Rabbi Yehuda Omer, la Nezira el Arba Esre Shana. Est-ce que Rabbi Yehuda dit, elle n'était Nezira que 14 ans? Arba Esre Shana, ve Shloshim Yom Ibaile. Il aurait dû dire, Yudalet Shana, 14 ans, et encore 30 jours. Pourquoi il dit 14 ans? C'est 14 ans plus 30 jours? Donc, on voit de là que selon Rabbi Yehuda, il faut dire qu'il enlève le problème de la Touma. Il dit, comme Beth Hillel, elle a fait 7 ans en Chutz La'aretz, elle a refait 7 ans en Eretz Israël, il n'y a pas eu de Touma, elle a fini en 14 ans, point final. Tanya Nami Achi, la Gemara ramène une braïta qui soutient ce qu'on vient de voir. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Elazar de Amarkra, Rabbi Mishum Rabbi Eliezer de Amarkra, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer, que nous avons une rachat sur le pasuk qui dit Zot Torah Tanazir Beyom Melot, on peut dire comme ça, d'après le Bach, Zot Torah Tanazir Beyom Melot, voici la loi du Nazir le jour où il termine sa Nazirut, la Torah Amra qui nitma Beyom Melot, tel la Torah Tanazir. La Torah dit que quand il sera entamé le dernier jour, eh bien, il faut lui donner une loi de Nazir qui doit garder 30 jours. Ces dernières lignes-là, de cette braïta-là, n'ont a priori rien à voir avec ce qu'on a vu. On ne comprend pas ce que c'est que ce Tanya Namiachi. Quelle est la preuve que la Gemara va ramener de là? Et apparemment, effectivement, de Tosfot et de Rashi aussi, du Mefarech ici, apparemment, ces lignes sont effacées complètement. Donc, on s'arrête avant le Tanya Namiachi d'après la version de Tosfot. Mishnah suivante. Mishayu shtekite edim meidot oto. Un homme qui avait un témoignage de deux couples de témoins. 2 fois 2 témoins qui viennent témoigner sur lui. 2 classes de témoins qui viennent témoigner sur sa Nézirut. Elu meidim shenazar shtaim, velu meidim shenazar chamesh. 2 témoins disent il a pris sur lui 2 fois Nazir, et 2 témoins disent il a pris sur lui 5 fois Nazir. Bet Shammai amrim nechleka edut ven kanezirut. Bet Shammai dit c'est ici une contradiction entre les témoins, on ne peut pas les accepter du tout, donc il n'y a pas de Nézirut à faire. Ou Bet Hillel amrim yesh bichal chamesh shtaim. Bet Hillel disent non, dans les 5 il y a 2 inclus. Chez Nazir Stein, donc il doit être Nazir 2 fois, parce que tout le monde est d'accord sur ces 2 fois minimum. Batnitin de Lokaitana. La Gemara dit notre Mishnah ne pense pas comme ce Tana, là, cette Braïta. Des Tanya Rabbi Ishmael, Ben Ashel Rabbi Yochanan, Ben Broka Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Ils sont pas en discussion Bet Shammai et Bet Hillel dans ce cas-là. Al-Shte Kite Edim, quand il y a 2 classes de témoins. Achat Omeret Stein, Achat Omeret Chamesh. 2 disent 2 et 2 disent 5. 2 disent 2 fois Nazir, 2 disent 5 fois Nazir. Dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket. Chez Shbichal Chamesh Time, que dans les 5, il y a 2 inclus, c'est sûr qu'il doit faire 2. Al-Malach Lekou, dans quel cas ils sont en machloket? Al-Kat Achat, quand il y a une classe de témoins uniquement, qui se contredisent les 2 témoins. Echad Omer Time, Echad Omer Chamesh. Un témoin dit 2 fois Nazir, un témoin dit 5. Chez Bet Shammai Amrim Nechleka Edutan, Bet Shammai disent, leur témoignage, c'est partagé, ils sont pas d'accord, on n'a pas de témoignage. Bet Hillel omrim yesh bichal chamesh shtaim. Bet Hillel dit dans les 5 il y en a 2, donc il faudrait en faire 2 minimum. Notre Mishnah ne pense pas comme sur Rabbi Ishmael, elle pense que même si nous avons 2 témoins contre 2 témoins, eh bien ici aussi nous avons la machloket, ou selon Bet Shammai, tous les témoignages tombent, il n'a pas de Nézirut à faire. Selon Bet Hillel, il doit faire 2. Amarav, hakol modim bemone. Vient Rav et dit, tous sont d'accord dans le cas
où il a compté, dans un cas de compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar et Rav Chama et Rav Chizda. Rav Chama demande à Rav Chizda, Maïke Amar, qu'est-ce qu'il vient dire Rav ici? Il est s'il parle du cas que Echad Omer Chamesh velo Shtaim, Echad Omer Shtaim velo Chamesh. Un témoin dit, cet homme-là a pris sur lui 5 Nézirut, pas 2. L'autre il dit 2, pas 5. Dans ce cas-là, Hakamak Reche Adade. Évidemment que tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Nézirut à prendre puisque les témoins se contredisent. Là, c'est affronté, là, c'est dur, la contradiction, elle est très claire, donc on peut faire confiance à aucun témoin qui est contredit par le deuxième. Et là, Echad Omer, qu'est-ce que c'est que le conte dont parle Rav? Echad Omer Achat Ushtaim. Un témoin dit, cet homme-là a pris sur lui comme Nézirut une et une deuxième. Echad Omer Shalosh Arba Chamesh. Le deuxième témoin dit, cet homme-là a pris sur lui comme Nézirut 3 et 4 et 5 Néziruyot. Une troisième, une quatrième, une cinquième Nézirut. Et c'est sur ça que Rav a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils sont partagés. Les témoins ne sont pas d'accord. Un a parlé de 1 et 2, l'autre a parlé de 3, 4, 5. Le témoignage est partagé. Et donc, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas nazir. En se rapportant sur Rabbi Ishmael qui a dit que la machloket de Beth Shammai et Beth Hillel dans une classe de témoins qui se contredisent un contre un, eh bien, dans ce cas-là, ils sont pas en machloket. Tout le monde sera d'accord que le témoignage est partagé. Quand un témoin dit 1, 2, l'autre il a dit 3, 4, 5, c'est pas bon. C'est pas un témoignage. La Gemara demande au tourne la page, à l'Amali, quel est le chidouche ici? Évidemment que, à l'Amali, qu'est-ce que tu veux dire par là qu'ils sont dans ce cas-là partagés? Hashta Yeshlomar Chamirta Amar Kilta Amarav Kilta Lo Amar. Ici, nous avons une correction de Tosfot. La Gemara, en fait, elle pose la question suivante selon Tosfot. Voyons Tosfot ici à droite. Achigarfinan, Hegimel, Achigarfinan, tout l'amali. Encore à quoi? À quoi ça me sert? Qu'est-ce qu'il a besoin de le dire? Ça s'explique tout de suite. Ashta Yeshlomar Chamirta Amar. C'est déjà le plus chamour, il a dit, Kilta le kol sheken, le plus kal vachomer, velo garfinan amarav. Tosfot efface le mot amarav, ici, de cette phrase-là de la Gemara. V'achit urusho. Des paris, la Gemara demande comme ça. Amai kemar davek racha. Pour quelle raison tu dis que c'est une contradiction quand un témoin dit une, 2, et l'autre il dit 3, 4, 5? Mishum de amrinan, car on dit, kevan de amar shalosh arba chamesh. Puisque le deuxième témoin dit 3, 4, 5, velo amar gam achat ushtaim, et il n'a pas dit aussi 1, 2, avec Eilu Amar et Perouche, c'est comme s'il avait dit clairement, velo achat ushtaim nazar. Cet homme-là n'a pas pris sur lui une ou deux Néziruyot, il n'en a pris que 3, 4, 5. Amai nema de la vakrasha. Amai, pour quelle raison tu dis que c'est une contradiction? Nema de la vakrasha. On devrait dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les témoins ici. Ou machel ezkir achat ushtaim, la raison pour laquelle le deuxième témoin n'a pas cité la première et la deuxième Nézirut. Dema lo lazkir. Pour quelle raison? Il n'y a pas besoin de dire une, 2. Chamirta, si déjà, le plus chamour, Dainu shalosh ve'arbacham ve'chamesh, Amar, si déjà il a dit 3, 4, 5, Kilta lo Amar, est-ce que tu n'entends pas par là qu'il était nazir une et 2 fois? Quand tu dis les nazirs 3 et 4 et 5, évidemment que tu entends par là une et 2. D'abord, Hamatid ou les Memar. On pourrait bien dire, que la première et la deuxième Nézirut sont inclus dans ces paroles, ou Mosifu ala Echad, et simplement il vient ajouter sur le premier. Et donc il n'y a pas de contradiction, et la Vada il avait Akrasha. Donc la Gemara, selon cette objection-là, vient dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les témoins. Quand un témoin il dit une, 2, le deuxième il dit 3, 4, 5, on ne devrait pas voir ici de contradiction entre les témoins, on devrait dire il doit être Nazir au moins 2 fois. On devrait accepter le témoignage en ce qui concerne les 2 premières Néziruyot. Amre Bemarava, je reprends dans la Gemara. Amre Bemarava, Enakrasha Bemone. Effectivement, à l'ouest, en Eretz Israël, qui est à l'ouest de Babel, on dit, ce n'est pas une contradiction dans les contes.
Donc quand le deuxième témoin il dit 3, 4, 5, il vient pas exclure 1 et 2, une et 2, il vient compléter. Donc le témoignage sur la première et la deuxième Nazirout est accepté, il doit être Nazir au moins 2 fois dans ce cas-là. Adran alach mishamar, adran alach mishamar, adran alach mishamar. On commence le Hashem, le 4e pérec. Mishamar areni Nazir, ça commence aussi par Mishamar. Mishamar areni Nazir, le Shamar Chavero ve'amar ve'ani. Un homme a dit je suis Nazir. Son ami l'a entendu et a dit et moi, ve'ani. Un autre ami encore a dit et moi. Kula Nazirim, ils sont tous Nazirim. Ou Tara Rishon ou Trukulan. Si le premier a été annulé, ils sont tous annulés automatiquement parce qu'ils dépendent tous du premier. Le premier est Nazir, le deuxième est comme le premier, il a dit et moi. Donc et moi je suis comme toi. Si le premier n'est plus Nazir, le deuxième non plus. Le troisième, et ainsi de suite, ils sont tous annulés. Ou Tara Acharon, mais si c'est le dernier qui a été annulé, Acharon Mutar Vekulan Asurim. Ce n'est que le dernier qui est annulé, tous les premiers ils sont interdits, ils doivent garder leur Nazirout. Parce que le premier ne dépend pas du dernier. Deuxième cas. Amar Areni Nazir Veshama Chavero Ve'amar. Un homme a dit je suis Nazir. Son ami il a entendu et il a dit comme ça. Pik Piv Vesarik et Searo. Ma bouche comme sa bouche, mon cheveu comme son cheveu. Arrêtez Nazir. Le deuxième aussi il est Nazir puisqu'il a comparé sa bouche apparemment au vin et son cheveu pour ne pas le couper. Donc il est Nazir le deuxième aussi. Troisième cas. Areni Nazir. Veshama Ishto Ve'amra Ve'ani. Je suis Nazir. Sa femme a entendu, elle a dit, et moi. Nefer etchela veshelo kayam. Il annule pour sa femme, et sa propre Nazirout reste. C'est pas parce qu'il a annulé la Nazirout de sa femme, qu'il a perdu la sienne aussi. Il peut annuler pour sa femme, et garder la sienne. Sa femme dépend de lui, lui ne dépend pas d'elle. Dans le cas contraire, par contre, Areni Nazira, Veshama Bala Ve'amar Ve'ani, elle dit je suis Nazira. Son mari a entendu, il a dit et moi, et non yachol à faire. Il ne peut plus annuler. Puisque sa Nazirout dépend de celle de sa femme, alors il ne peut plus annuler celle de sa femme. D'abord, parce que dès qu'il dit et moi, ça veut dire qu'il accepte la Nazirout de sa femme, donc il a été Mekayem le Neder, c'est fini, il ne peut plus l'annuler. Et puis on pourrait dire aussi, ça dépend d'une marloquette, est-ce qu'il annule rétroactivement ou pas, que si tu dis il annule rétroactivement, alors il ne peut pas annuler pour sa femme, puisque s'il annule pour sa femme, il aura perdu la sienne, sa Nazirout à lui-même. Donc de toute façon, quand sa femme a dit je suis Nazira et le mari a dit et moi, il ne peut pas annuler. Areni Nazir ve'at, un homme dit je suis Nazir, et toi qu'est-ce que tu en penses, dit-il à sa femme. Ve'amra amen, elle dit amen. Donc amen, ça veut dire j'accepte moi aussi cette Nazirout. Mais faire etchela, veshelo kayam, il peut quand même annuler la Nazirout de sa femme, tout en gardant la sienne à lui-même. Areni Nazira ve'ata, une femme dit je suis Nazira, et toi, qu'est-ce que tu en penses, tu vas être aussi. Ve'amar amen, il a dit amen, et ne yachol à faire. Ici, c'est terminé, il ne peut plus annuler à sa femme, puisqu'il a accepté la Nazirout de sa femme en ajoutant la sienne dessus, donc il ne peut plus jamais annuler la Nazirout de sa femme.